comment prévenir les suicides chez les forces de l'ordre. 46 policiers, 16 gendarmes cette année, des chiffres au plus haut. Le ministre de l'Intérieur est au chevet des forces de l'ordre pour tenter de trouver une solution. Il a reçu ce matin leur représentant Place Beauvau. Nous sommes en direct avec Yves Lefebvre. Bonjour. Vous êtes secrétaire général unité SGP Police FO. Que vous a dit le ministre de l'Intérieur ? Le ministre de l'Intérieur nous a présenté, du moins le directeur général de la police nationale et le préfet de police Michel Delpech nous ont présenté sous l'autorité bien évidemment de Gérard Collomb, je dirais un bilan, une analyse. Et cette analyse rejoint, je dirais quasi intégralement celle qui est la nôtre. À savoir qu'aujourd'hui il n'est pas question de considérer que le métier de policier est le seul vecteur des suicides, mais c'est un des vecteurs aggravants, effectivement, du passage à l'acte. Aujourd'hui, on a une analyse que je considère comme intéressante, qui doit nous permettre d'aboutir sur un véritable plan de lutte réel et enfin durable contre les risques psychosociaux. Pour ce faire, nous, on a étayé nos propos sur le temps de travail, les cycles de travail des policiers, la problématique aujourd'hui de mettre véritablement en place une médecine du travail avec une visite obligatoire tous les ans. La formation, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a un fossé qui s'est considérablement creusé entre la hiérarchie sommitale, celle des commissaires de police, et le corps des gradés et gardiens de la paix. Aujourd'hui, il faut qu'on réforme tout ça pour qu'on puisse avoir des formations communes, un suivi, repenser à la cohésion. C'est un élément qui a été mis en avant par le directeur général. Il faut reparler cohésion, et pour la cohésion, aujourd'hui, il faut repenser à temps de travail, à espace de convivialité, mais aussi, surtout, à avoir enfin le courage de faire ce qu'on appelle les études, les enquêtes environnementales pour déterminer réellement quelles sont les causes de ces passages à l'acte. Alors ça, ce sont vos préconisations, vos demandes. Que vous a répondu le ministre, que vous ont répondu vos hiérarchies respectives ? Alors le ministre a fait simplement, je vous l'ai dit, fait exposer son analyse des causes aujourd'hui de ces suicides. On a prévu de se rencontrer très très rapidement sous l'autorité d'Éric Morvan, le DGPN, et de Michel Delpech, EPP, pour qu'on puisse enfin, ensemble, dans un dialogue social que je souhaite riche, fourni et bien évidemment particulièrement constructif. Aujourd'hui, on a simplement fait le bilan. Moi, je m'en félicite. Je préfère qu'aujourd'hui, qu'on prenne le temps. Bien évidemment, il y a urgence, mais qu'on puisse aujourd'hui sortir de Beauvau avec un plan cousu de main de maître par Gérard Collomb sans nous avoir écoutés aurait été particulièrement improductif. Donc la stratégie du ministre de l'Intérieur me convient. Aujourd'hui, on fait un bilan partagé, je me répète. Et là, dès lundi, on construit ensemble un plan de lutte contre les suicides dans la police nationale. Et aujourd'hui, selon vous, quelle est la principale revendication du terrain? Que vous disent les hommes sur place? Mes hommes et mes femmes, si je peux me permettre de m'en attribuer quelque peu l'exclusivité. Mes hommes et mes femmes, policiers, collègues de terrain, disent aujourd'hui c'est le temps de travail. On peut plus aujourd'hui, nous sommes la dernière profession de France à devoir subir un tel régime de travail avec un week-end toutes les 6 semaines de repos. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse concilier vie professionnelle, vie familiale, et pour ce faire, nous on a sur la table, c'est mis en place dans beaucoup de circonscriptions, mais pas assez malheureusement, dans beaucoup de services de la sécurité publique, un site de travail qui permet d'un week-end sur 2. Pour ce faire, il faut à un moment donné qu'on réfléchisse autrement. Il faut que la direction centrale de la sécurité publique, principal employeur, consente à dire que l'occupation de la voie publique ne doit pas faire passer à la trappe les risques psychosociaux et la dépression profonde, le manque de vie familiale de nos collègues. Ça, c'est la principale revendication. Elle est partagée très largement par les 105 000 gradés et gardiens de la paix. Merci beaucoup Yves Lefebvre d'avoir été avec nous en direct à l'issue de cette rencontre avec Gérard Collomb.